Salam alaikum, encore une fois. Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs les élus de l'Assemblée populaire du Wilaya et les élus de l'Assemblée populaire des communes, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'exécutif, Messieurs les chefs de Daïra, Messieurs les parlementaires des deux chambres, les amis de la presse, honorable assistance, Salam alaikum, bonjour. Encore une fois, c'est un grand plaisir de vous retrouver, tous et toutes réunis, dans cet hémicycle pour cette session ordinaire de 3 jours. Une session, je l'espère, qui apportera une avancée au développement de notre wilaya. Plusieurs secteurs sont programmés pour être débattus, en plus de l'adoption du budget primitif de l'année 2026 et des délibérations. Nous allons donc aborder dans la sérénité, l'objectivité et le sérieux les points retenus à l'ordre du jour de la session. Avant d'entamer mon allocution, je tiens à m'incliner à la mémoire des martyrs de notre révolution 1954-1962, et spécialement ceux du 17 octobre 1961, puisqu'on vient de commémorer le 64e anniversaire de ces événements tragiques. Une journée noire qui restera gravée dans la mémoire de tous les Algériens et Algériennes. Le colonialiste et Maurice Papon n'ont pas trouvé mieux que de jeter dans la Seine des centaines d'Algériens sortis manifester pacifiquement à Paris pour plaider la cause nationale et exiger l'indépendance de notre pays. Je ne peux pas passer sans m'incliner humblement à la mémoire du lion de Djurdjura, Karim Belkacem, assassiné un certain 18 octobre 1970 en Allemagne. Aussi, à la lumière du journalisme, Ismaël Yefsah, lui aussi assassiné à Babzoua le 18 octobre 1993. Gloire à nos martyrs. Pour revenir au programme de notre session, qui abordera, en plus du budget primitif de l'année 2026, plusieurs secteurs importants, à savoir le point de situation sur les rentrées universitaires, formation professionnelle et scolaire, la situation des zones d'activité, un point de situation concernant le réseau routier de la wilaya, chemins communaux, chemins de wilaya et routes nationales, la situation du secteur de la pêche, évaluation de la saison estivale, évaluation des activités de l'agence foncière et les dévers. Mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler et à réaffirmer que notre Assemblée joue et continuera à jouer pleinement son rôle, celui de contrôle et de délibération. De ce rôle découle notre option majeure de défendre les intérêts de nos concitoyens et de faire en sorte, vaille que vaille, que la roue du développement tourne en H24. Et cela dans le cadre de ce que nous permet la législation algérienne en vigueur. C'est l'axe principal, le collatéral singulier ne nous importe pas. Nos élus, tous nos élus, sont déterminés à coup sûr, à accomplir leur mission et à assurer pleinement leur rôle délibérant et de contrôle. J'en appelle à l'occasion à conjuguer les efforts et à se serrer les rangs pour aller en avant. Il y va de l'intérêt de notre wilaya, tout entière, de toute notre population et de notre pays. C'est une mission noble que nous entendons amener jusqu'au bout, quelles que soient les embûches et les entraves. Si nos aînés ont réussi à libérer notre pays, nous avons la mission de le développer et de créer les conditions optimales pour le bien-être du citoyen et des citoyennes. Mesdames et messieurs, je ne vais pas m'étaler longuement sur l'ensemble des points inscrits. Je laisserai le soin au président de commission concerné de le faire, mais à travers nos sorties sur le terrain, la réception des maires déjà entamée et qui se poursuivra bien sûr pour s'étaler sur le reste des communes, et les rencontres avec les comités de village et les citoyens nous ont permis de dresser un tableau peu éloquent et trop peu réluisant de la situation qui prévaut au niveau de notre wilaya. Une situation qui met à mal les citoyens de Tizi Ouzou. Les manques sont nombreux et multiples. Les cris de détresse lancés
l'écho et le retour ne sont pas toujours au rendez-vous. À titre d'exemple, la région d'El-Smaïl, la localité de Bounouh, le constat est alarmant à cause d'un glissement de terrain ayant touché un bureau de poste, un CUM, une école primaire, une maison de jeunes. À Dra al-Mizan aussi, et à la localité de Ouled Issa, à Ain al-Hammam, une ville meurtrie et isolée où le SMIG de l'ouverture de l'artère principale de la ville, le boulevard Améroche, tarde à voir le jour, malgré que les études sont finalisées. Il les appelle de détresse, pire encore, il les appelle de détresse. Pire encore, à Zikri, au village de Vounaman, et je répète, oui, c'est au village de Vounaman, région du PC, du poste de commandement du colonel Améroche, et le siège de l'hôpital de la Wilaya Trawa historique. Nous avons vu l'impensable. Après 63 ans de l'indépendance, eh bien, ce village et les hameaux avoisinants, tels que le village de Tigrine, et les hameaux avoisinants, tels que le village de Tigrine, appartenant à la commune d'Aït-Chafa, ne sont pas dotés du minimum vital, sans école, sans eau, sans électricité. On nous fait sortir que ces villages ne sont pas habités. Non, ils sont habités. Nous avons vu de nos propres yeux. Sinon, pourquoi? La route qui mène vers le village Vounaman, distant du chef-lieu de Zikri de 15 km, est bien bitumée parfaitement jusqu'au centre du village. Même chose pour le village Tigrine. Les habitants de ce village, Tigrine, utilisent les groupes électrogènes avec toute la pollution sonore qu'ils engendrent en nocturne pour s'illuminer la nuit. Mais comment s'approvisionner en carburant? Cette localité a subi l'exode massif, vu qu'il n'y a rien, tout simplement. Durant notre sortie, un ancien moudjahid de 90 ans nous a reçus en pleurant, nous disant que durant la Révolution, on avait des robinets d'eau, un médecin 2 fois par semaine. Pourquoi maintenant on n'a pas d'électricité? Quel est notre tort? Les exemples ne manquent pas. Le réseau routier dans 55% des chemins de Wilaya sont dégradés, à des degrés différents bien sûr. Les écoles, les collèges, je cite à titre d'exemple, le CM Adnan à Azazgar, et le CM de Bounouh, le CM de Tigzirt, et d'autres aussi, d'autres lycées. La liste est longue. Les centres de formation, à l'instar de celui d'Azazgar, où pas moins de 7 ateliers sont fermés par menace d'effondrement de la toiture. Et on a vu tout le toit d'un atelier par terre. À l'université Mouloud Mamri, aussi certaines résidences doivent simplement être démolies et remplacées, et les exemples, encore une fois, ne manquent pas dans les différents secteurs. Il nous faut des enveloppes financières conséquentes dans le cadre sectoriel. Et là aussi, on se demande où est la promesse du président de la République lors de sa visite à Tizi Ouzou. Un appel solennel est lancé aux plus hautes autorités du pays pour booster le développement de notre wilaya en octroyant une cagnotte financière conséquente pour tous les secteurs. Nous avons beaucoup de retard, les causes sont connues, le constat est connu, les solutions tardent à venir. Et en d'autres termes, nous demandons un programme spécial pour notre wilaya. Mesdames et messieurs, le commun des mortels n'ignore pas que le développement, l'emploi et la richesse ne peuvent venir que du secteur économique, notamment celui de l'industrie. N'est-il pas temps d'y investir? À Tizi Ouzou, nos zones dites industrielles et d'activité n'ont que le nom. Comment attirer les investisseurs quand nos zones sont tout bonnement en jachère? Comment attirer les investisseurs quand nos lenteurs administratives sont draconiennes? Il est temps de procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires et à créer des conditions optimales, mais aussi faciliter les procédures administratives pour y arriver à capter les investissements, seuls issus pour créer de l'emploi et de la richesse. Nous devons savoir que nous ne pourrons pas compter éternellement sur les revenus du gaz et pétrole. Un jour, ces richesses s'épuiseront et nous nous retrouverons au dépourvu. L'Algérie continent est grande, Dieu merci. Nos richesses sont multiples et la plus importante est notre jeunesse. Mais hélas, il va ailleurs quand il a la chance d'échapper aux accros et aux dons de la mer. Rien que dans le secteur du tourisme développé, nous pouvons à coup sûr faire vivre tout notre peuple. À Tizi Ouzou, notre littoral est encore vierge. Nos montagnes, nos forêts, nos lacs et nos villages ne sont pas exploités.
Quand j'entends certaines déclarations qui déclament des chiffres exagérés, franchement, je me gratte les bras. Comment parler de centaines de milliers de touristes d'estivants alors que notre parc hôtelier et le nombre de lits est trop limité, à moins que si c'est des lits superposés? Comment parler du tourisme quand la rareté de l'eau étreint le citoyen et l'estivant? Comment parler du tourisme quand l'électricité disjoncte à la longueur de journée? Et encore, comment parler du tourisme quand les eaux usées se déversent dans les plages au vu au su des responsables et de l'estivant? Comment parler du tourisme quand les décharges anarchiques, ici et là, non mais à tort contrôlées? Je suis allergique à cette nomenclature. Décharges contrôlées. Jonchent les routes et offrent un spectacle désolant. N'est-il pas temps d'y remédier? S'agissant du secteur de la pêche, ce n'est pas sorcier de comprendre que le secteur est en deçà des attentes. Il suffit de passer au marché et de savoir que le secteur n'est pas au top. Les prix de la sardine, sans parler des autres fruits de mer, flambent à donner le tournis. 1500 dinars, et tu quittes la ville. L'Algérien ne consomme que 4 kilos de poisson par an, alors qu'il lui faut 20 kilos par an. La sardine, il meurt de vieillesse. Je ne parlais pas des autres produits halieutiques. On nous dit c'est du luxe. Ce n'est pas le cas. En tout cas, l'Algérien mérite le luxe. Là aussi, il faut mettre en place des mécanismes nécessaires pour redorer le blason de ce secteur qui peut contribuer efficacement au bien-être du citoyen et à l'économie locale, voire nationale. Pour revenir au secteur de la conservation foncière, le constat est aussi alarmant. Déjà, les conditions de travail des fonctionnaires sont loin d'être au top puisqu'il est à l'exiguïté des lieux et leur inconformité, pas de salle d'attente, couloirs étroits, bureaux très exigus, s'ajoute la contrainte de la ressource humaine. Très peu d'enquêteurs, moyens de transport insuffisants, etc. Pour un simple acte, le demandeur attend non des jours, non des mois, mais parfois des années. Qu'est-ce qu'on attend pour les fournir? Et on finira avec une bonne fois pour toutes, avec les lenteurs et les mécontentements. Pour en finir, je me contenterai de dire nous n'avons pas le choix, à part celui d'œuvrer pour prévenir et régler les problèmes et secouer la roue du développement. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est l'Algérie, et nous n'avons aucun autre pays de rechange. Gloire à nos martyrs, vive l'Algérie unie et indivisible. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup.